Bienvenue sur la Voie des contes. Aujourd'hui, je vous propose une lecture issue du magazine Les belles histoires de Pomme d'Api. La rentrée de Verduret-Mulotton. Une histoire écrite par Guillemette Mounier et illustrée par Suzanne Varlet. Quand arrive le mois de septembre, on voit un beau jour s'agiter tout autour du grand charme, les branches, les herbes et les feuillages. C'est signe que le village des mulots, niché là entre les racines, se prépare pour la rentrée. Dans la famille Mulotton, on ressort tout d'abord des grands coffres en écorce tout ce qu'il faut pour s'habiller chaudement. C'est rigolo pour les mulots. Ils ont tellement grandi durant l'été que leurs habits sont devenus trop petits, comme si tout avait rétréci. Verduret-Mulotton, le petit dernier de la nichée, est terriblement excité. Il sait déjà marcher bien droit sur ses deux pattes, faire pipi au bon endroit dans les feuillets, couiner correctement et lâcher la patte de maman. Demain, il va à l'école pour la première fois. Il s'entraîne à s'habiller tout seul et à attacher les boutons pression de sa super doudoune rembourrée de duvet. Du vrai duvet de moineau, s'il vous plaît. Se débrouiller tout seul, c'est important pour la rentrée. Verduret s'en va comme ça, tout emmitouflé, se faire admirer chez les voisins, les mulochards. Là aussi, on est très occupé. Papa Mulochard est en train de bricoler. Il fabrique pour Cannelle et Croquette, les deux filles mulottes qui se chipotent, deux terriers superposés, bien séparés, avec pour chacune un bureau, des tiroirs et des étagères. Se préparer à bien travailler, c'est important pour la rentrée. Quand tout est bien installé, Verduret, Cannelle et Croquette s'en vont voir les enfants mulotiniers qui ont bien des choses à raconter. Ce matin, ils avaient rendez-vous chez Madame Mulaudan. Elle leur a bricolé des appareils de fil de fer pour pousser bien fort en avant leurs grandes dents de devant. Même si ce n'est pas très agréable, c'est très important pour la rentrée. Verduret emmène ensuite tous ses copains faire un petit tour aux alentours du Grand Charme, histoire de renifler ce qui se passe chez sa mamie Mulotte. Elle n'arrête pas de cuisiner tout en papotant. Il faut remplir les greniers des récoltes de l'été, des épis de blé glané, des mûres pour la tisane et aussi des pissenlits séchés dont on fait la soupe. Elle glisse dans la poche des petits mulots tout plein de jolies noisettes rondes. Celles que Verduret aime tellement mâchouiller, surtout quand il est un petit peu énervé. C'est important d'en avoir pour la rentrée. En sortant, les enfants passent juste devant la terrasse du café, à l'ombre du Grand Charme. C'est là que les grands-pères mulots se retrouvent chaque jour après leur sieste. Ils jouent à la pétanque, tirer, pointer, bouler, avec des marrons ronds et luisants, tout neufs de la saison. Et puis, pour se reposer, ils se racontent leurs souvenirs. De mon temps, le jour de la rentrée. Oui, autrefois, la première journée d'école. Alors, même si tout le monde sait bien que les jeunes mulots et mulottes font dans la vie tout le contraire de leur grand-père, Verduret-Mulotton et ses copains s'arrêtent un peu pour écouter. Ça peut toujours être utile pour le jour de la rentrée. Monsieur Mulot-Mère, le chef du village, est aussi là, extrêmement affairé.
Quand il voit toute cette bande de mulottins traîner dans les sentiers en attendant la rentrée, il appelle. Tous les petits mulottons, mulottards et mulottos, mulorons, mulochous, mulochards et mulottiniers, sont priés, s'il vous plaît, de se mettre en rang et en bon ordre. Nous allons faire une petite révision du code de la route mulotte. Qui connaît le signal de Monsieur Mulot-Flic pour autoriser la traversée des passages protégés? Qui a la priorité sur les taupes et les musaraignes? Et n'oubliez pas de faire bien attention quand arrive un convoi de coquilles de noix. C'est à savoir parfaitement pour le jour de la rentrée. Mais aujourd'hui, la personne certainement la plus occupée de tout le village, c'est Madame Mulot-Prof. Elle va accueillir demain toute une classe de petits nouveaux mulots. Il y aura Verduré Mulotton, Cannelle et Croquette Mulochard, et le petit dernier des mulottiniers, tous ceux qui sont nés au printemps dernier et qui attendent depuis le début de l'été le jour de la rentrée. Madame Mulot-Prof a fini d'installer les nids de repos et les porte-manteaux. Elle colle des étiquettes et elle fabrique des petits carnets avec de jolies feuilles de lierre brillant. Cette fois-ci, tout est prêt pour le jour de la rentrée. Ce matin-là, le matin de la rentrée, Verduré a soigneusement rassemblé tout ce qu'il faut pour bien travailler. Les conseils de grand-père, les noisettes de grand-mère, toutes les histoires des grands frères mulots, la super doudoune fabriquée par maman, le gros baiser moustachu de papa. Il a aussi dans son sac un doudou caillou tout rond et un tablier tissé de jonc. L'école est juste derrière la grosse racine du charme, celle qui serpente comme un orvet. C'est à cet endroit-là qu'on lâche la patte de sa maman. Verduret se faufile tout de suite entre Cannelle et Croquette. Comme par hasard, elles sont encore en train de se chipoter. La classe des petits nouveaux, c'est sous la deuxième branche, à droite. Pour y arriver, il faut grimper calmement, à la queue leu-leu, nez contre derrière, sans se marcher sur les pattes. Il y a de jolies boules de gui accrochées à tous les étages. Madame Mulot-Prof dit « Bonjour les petits mulots !»« Mais je te reconnais, toi, le petit mulotton en salopette de coton. Tu ressembles à ton grand frère qui était dans ma classe l'année dernière. » Maintenant, tournez bien tous vers moi vos oreilles. Vous allez apprendre ici tout ce qui permet aux petits mulots de devenir de grands mulots. Ce jour-là, Verduré travaille énormément. Il apprend à aiguiser le bois avec ses dents de devant et à compter des grains de blé pour en faire des provisions bien rangées. Madame Mulot-Prof montre comment on se lèche bien le pelage, sans oublier la moustache et le bout des griffes. Il faut prendre l'habitude de couiner l'un après l'autre, sans jamais se couper le sifflet. À la cantine, Verduré décortique très proprement les glands et il les partage avec tous ses copains. Et il y a encore tant de choses à apprendre. S'exercer à renifler l'odeur de la terre pour reconnaître son chemin, se protéger derrière les feuillages quand passent dans le ciel des oiseaux dangereux, et ne jamais oublier de saluer les cousines souris de passage. Cela demandera bien tout un hiver. Quand arrive l'heure des mamans mulottes, Verduré est vraiment bien fatigué. Mais il a quelque chose d'important à raconter. Lorsque le printemps sera revenu, tous les petits mulots de la classe
devenus habiles et forts de tout ce qu'ils auront appris, partiront en classe de découverte. Ils iront même jusqu'au bout de la forêt visiter une grande ville de mulots. Madame Mulot-Prof l'a promis, et Verduré s'y voit déjà. J'espère que cette lecture t'a plu. À très vite sur la Voix des contes.